Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission La force du handicap. Alors souvenez-vous, cette émission se veut inspirante à toute personne souffrant de handicap et qui ne trouve pas la force intérieure pour le dépasser. Je suis Cécile Sey et mon but est de vous présenter des personnes qui font preuve d'une telle force intérieure qu'elles forcent justement l'admiration et qui peuvent en motiver plus d'un. Se sentir moins seul est un des premiers pas vers plus de confiance en soi et le chemin pour y arriver à se surpasser s'ouvre alors devant nous. Pour que cet handicap devienne une force, j'ai l'immense plaisir de recevoir Clément, très présent sur les réseaux sociaux sous le nom de Clem Toujours Plus. Alors, rien que le titre, c'est tout un programme. C'est une boule d'énergie. J'entends dire souvent que les jeunes d'aujourd'hui ont la flemme de tout. Je peux vous en témoigner vraiment pour le vivre au quotidien. Et je peux vous dire que là, il fait vraiment mentir toutes les stats. Bonjour Clément. Bonjour Cécile. Merci d'être venu à ma rencontre en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire un petit peu sur ce qui s'est passé? Comment tu en es arrivé là? Alors, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que j'ai eu un accident d'escalade il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc qui m'a rendu paraplégique. J'ai fait une chute de 10 mètres et j'ai eu comme séquelle une vertèbre fracturée, une déplacée. J'ai eu également la rate de fracturée, ainsi qu'un pneumothorax, qui fait beaucoup. Oui, Et tu donc, cumules. voilà, Une sacrée on liste. cumule, mais du coup, Ok. voilà, j'en suis sorti paraplégique. Ok. Et donc cet accident d'escalade, c'est parce que c'était ta passion, en fait, tu montais au mur, en fait. C'est Voilà, ça. En c'était fait, ça. depuis tout petit, j'ai toujours été passionné par tous les sports extrêmes. D'accord. Donc, voilà, je cours, je saute, comme un petit enfant hyperactif depuis tout petit. Donc, je me suis passionné pour l'escalade et le parcours, qui est une discipline qui consiste à grimper, que ça soit des bâtiments, des grues, des choses comme ça. Ah oui, complètement. Pas Complètement, des voilà. montagnes, toi, Non, alors D'accord. aussi les Aussi, montagnes, du coup, mais d'accord. je me suis aussi Ok. pris de passion pour les montagnes. Et malheureusement, un peu plus de mes 18 ans, il m'est arrivé un accident. D'accord. Ok. Ça s'est passé donc avant le Covid, c'est ça? Exactement, c'est passé le 12 mars 2020, c'est-à-dire 5 jours avant le Covid. 5 jours avant le Covid. Ouais. Bien, quelle histoire. Et donc, à quel moment tu t'es dit, je peux pas me laisser aller? Je suis pas sûr de me l'être vraiment dit. Je pense que je me suis même pas posé la question. J'ai pas pris le temps, je l'ai pas eu en fait. Avec le Covid, on n'a pas eu le temps de réfléchir au pourquoi, du comment, de qu'est-ce que j'allais faire. Sur le coup, on savait déjà pas combien de temps on allait pouvoir me garder à l'hôpital. J'ai fait 10 jours à l'hôpital de Besançon, qui était le plus gros cluster de Covid à l'époque. D'accord. Et malheureusement, du coup, au bout de 10 jours, ils m'ont envoyé directement au centre de rééducation. Ni une ni deux, pas eu le temps de prendre conscience de quoi que ce 10 soit. jours, quoi. J'ai été envoyé directement. D'accord. Donc, tu es passé du lit d'hôpital à la rééducation C'est ça. D'accord. Ok. En T'avais un pas... rien de temps, en 4 jours, j'étais déjà sur un fauteuil, quoi. Bon. Et si s'il y a quelqu'un qui vivrait la même chose que toi, tu lui dirais quoi? Parce que il t'a fallu quand même une sacrée force mentale pour se dire de se retrouver donc de passage des urgences à la rééducation en quelques jours. Enfin, je veux dire, t'as pas à un moment donné, tu t'es pas dit mais je fais un cauchemar ou je vis quelque chose qui c'est pas pour moi quoi. Enfin, c'est pas mon histoire. Ça arrive d'avoir des jours de moins bien, Mhm. mais c'est assez rare. Et si je devais de dire quelque chose à quelqu'un qui est dans ma situation Ouais. où il lui arrive un accident et voilà, il se retrouve en fauteuil, je pense que ce que j'ai à lui dire, c'est de pas abandonner. En fait, la vie, elle est super belle et c'est absolument pas une fin. Avoir un accident, c'est le début d'une nouvelle vie en fait.
Donc, D'accord. faut juste, enfin juste, ça paraît facile, hein, mais il va falloir J'imagine. réapprendre à s'écouter, à faire attention à son corps, à soi, Mhm. et surtout prendre le temps. Moi, j'ai beaucoup voulu brûler des étapes et j'en ai payé des conséquences. Voilà, des fois, j'ai voulu aller trop vite et j'ai eu un eschar. Je me suis retrouvé blessé pendant 1 an, à D'accord. être alité pendant 9 mois. Et voilà, ça a été ma petite erreur, vouloir aller trop Ouais. vite. Mhm. Et voilà, prendre le temps Ouais, c'est ça. et écouter les médecins, mais aussi garder sa part de conscience. Écouter son corps, c'est Ouais. vraiment le plus important. C'est ça, il a fallu que tu fasses taire un petit peu l'enfant hyperactif qui était en C'est toi ça, et prendre un peu la force de la patience c'est finalement, ça. apprendre la Voilà. patience. C'est ce que ça t'a appris. Mais ce petit enfant hyperactif m'a beaucoup aidé quand même. Oui, ben oui, Parce que ben, on n'est jamais à court d'énergie, on est oui. toujours prêt à aller quelque part, avancer. Ouais, ouais. Tu étais fort en fait mentalement avant ton accident? Alors moi, je me suis jamais trouvé fort mentalement par moi-même. C'est quelque chose qui revient souvent, on me le dit beaucoup. On Mhm. me dit que je dois avoir une force mentale exceptionnelle. Des fois, voilà, on me dit beaucoup ça. Mais moi, au fond de moi, je pense pas être fort mentalement plus qu'un autre. Je pense qu'on Ok. est tous aussi forts, on est tous capables de ça. C'est juste que souvent, on regarde pas au bon endroit. On voit pas la chose du bon côté où on est trop à écouter d'autres personnes que soi-même. Et D'accord. je pense que c'est juste de là que ça vient. Mm. Est-ce que tu aimes du coup finalement relever les défis? C'est quelque chose qui te porte assez souvent? C'est un petit frisson. Ouais, c'est ça. Relever un défi, c'est aller vers de l'inconnu des fois. C'est aussi ben, un challenge. C'est donner envie d'avancer. Et surtout, souvent, quand on a un défi, c'est quelqu'un qui nous l'a donné, qui Ouais. nous a donné l'idée. Mhm. Donc, souvent, j'ai envie de l'accomplir pour cette personne qui m'a Ouais. proposé ce défi et je me dis, eh ben allez, je vais lui montrer que c'est possible, on va y arriver Ouais. et on va aller de l'avant. Et tu fais du basket, je crois, hein, c'est ça C'est ça. Alors, je fais du basket fauteuil sur Seno actuellement. Ouais. Je fais également du wakeboard assis. D'accord. Et j'ai participé à des petites compétitions, que ce soit en basket ou en wake. En fait, le fauteuil, tu l'oublies dans ces cas-là. Ouais, 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 ouais. En C'est... fait, on pense pas. Enfin, je pense plus au fait de me dire, ah, je suis dans un fauteuil, faut que je pousse les roues, il faut que je tourne, que ceci, que cela. Je suis juste en train de jouer au basket, comme Comme n'importe n'importe qui qui. prend la balle Ouais. et qui est là avec son ami, qui va jouer au basket. Et pour le Mm. wakeboard, c'est pareil. Dès l'instant, je me suis mis dans mon châssis, je me suis sanglé. Ouais. Bon, oui, faut y penser, faut se sangler, faut faire attention. Mm. Mais une fois que je suis parti sur l'eau, je m'oublie complètement et je pourrais tourner sur l'eau toute la C'est journée. chouette ça. Le basket, je pourrais y être toute la journée Ouais. jusqu'à plus avoir de main, C'est ça. juste parce que Tu te sens différent des autres? non, Mm. non, En on fait, est, t'es juste assis, quoi. ouais, c'est ça. D'accord. Si on pouvait résumer, c'est que t'es juste assis. Au début, je me sentais différent. Le regard des gens, c'était difficile. Ouais. Quand je sortais, j'étais toujours avec des lunettes de soleil, une casquette. Je regardais jamais très haut. Ouais. J'essayais de m'arrêter au Ok. buste des gens. J'essayais de pas voir leur visage, pas voir leur regard. Mais je sentais quand même le poids des gens me regarder. Des fois, c'était limite Mm. paranoïaque Ouais. d'être Pesant. pesant, ouais. Ouais. Difficile de sortir et de se dire les gens vont me regarder, vont m'observer Ok. et presque à en entendre les gens se dire ça pourrait être mon fils, ça pourrait être mon Mm. ami, ça pourrait être moi, ça pourrait être nos enfants, nos proches. Ouais, bien Et en sûr. fonction de l'âge, c'est vrai que les regards sont différents et difficiles parfois C'est vrai. à Et prendre. t'en souffres plus? Enfin, je veux dire, est-ce que tu Puis sens maintenant. que les gens te regardent aussi encore comme ça Oui, ou, ou moins mais qu'avant, en tout en cas? fait, c'est que j'y fais plus attention. C'est-à-dire qu'un jour, C'est ça. un ami en avait marre de me voir avec ma casquette et mes lunettes et il m'a dit, mais pourquoi tu gardes ça? Et il m'a donné un coup dans la casquette en arrière et elle est tombée. Et il m'a dit, mais depuis quand tu fais attention, Ouais. voilà, au regard que peuvent avoir les gens quand tu marches dans la rue ou quoi? Et je lui dis, non, mais t'as raison.
Je me dis, t'as Mhm. raison, en fait, ces gens-là, je les connais pas. Et bah, t'y penses, Ouais, voilà, que c'est leur fils, que ça pourrait être ci, que ça pourrait être ça. Ça me regarde pas moi, c'est pas moi ouais, que ça ouais, bien impacte. sûr, bien sûr. Et du coup, j'ai dit, mais t'as raison. J'ai enlevé les lunettes de soleil et depuis, c'est fini. Ouais. J'y fais plus attention, je le sens plus le poids Et du de coup, tout tu ça. penses que c'est pas ton regard qui a changé vis-à-vis des gens, finalement? Si, je pense beaucoup. Hmm. Je pense que c'est aussi une part d'acceptation qui arrive. Ouais, ouais. Ouais, ouais, bah j'imagine, mais du coup c'est pas facile à vivre et c'est pas facile à faire, en tout cas à Non, dire au début. oui. Effectivement, il y a tout un processus, on va dire. Si tu pouvais changer quelque chose, tu changerais quoi Changer quelque chose dans ta dans vie? ma vie en général, Ouais, je dirais rien. Je dirais ouais. rien Tu parce que t'enlèverais même pas le handicap, non. Non, finalement. parce qu'il fait partie de moi. Il a donné ce que je suis aujourd'hui. Si je l'avais pas eu, j'aurais été différent, certes, C'est ça. mais c'est pas le cas, c'est pas arrivé. Et je vois pas pourquoi est-ce que je changerais ça, alors que même si j'étais malheureux, handicapé, ce qui n'est pas Ouais. le cas, mais je pense que il est jamais bon de se dire de vouloir changer quelque chose. Pour moi, vaut mieux l'accepter. Accepter, oui. Voilà, Mhm. c'est bon, ben si on a fait une erreur, on l'accepte et puis voilà. C'est ça. Une vraie leçon d'acceptation, on va dire, depuis tout à l'heure. J'ai un peu l'impression. Dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie professionnelle pour quand tu seras grand? Alors, je signale à tous les internautes qui nous regardent qu'il fait quand même déjà 1,90 m. Heureusement qu'il est assis, parce que il rentrerait pas dans le studio. Alors, qu'est-ce que je voudrais faire plus grand? Alors, moi j'aimerais bien, enfin, avant mon accident, je faisais des études d'ébénisterie d'art. Voilà, D'accord. je voulais être ébéniste, mais encore avant ça, je voulais être prof de sport. Ok. Étant grand sportif, pour moi, un prof de sport, c'était parfait. Et puis, j'ai découvert le bois, je suis parti vers l'ébénisterie. Et puis, j'ai eu mon accident et je me suis dit, bon, bah, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aime? J'ai dit, j'aime le sport, j'aime parler, j'aime conseiller, à conseiller. Donc, je me Hmm. suis dit, tiens, je vais être commercial. Ok. Donc, pour l'instant, je fais une alternance commerce. D'accord. Et donc voilà, je vais démarrer ma première année au mois de septembre, si tout va bien. Ok. Et à terme, ben, j'aimerais bien pouvoir être commercial pour un magasin, que ce soit un magasin de sport ou qui propose des loisirs sportifs, Bien des sûr. événements comme ça. Oui, Avec la partie handisport c'est ça. qui te caractérise finalement, Pouvoir pouvoir en fait conseiller avoir le d'autres sport et personnes. l'handisport. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Mais alors, dis donc, commercial, ça nécessite d'avoir une voiture, un permis de conduire? Oui. Comment ça se passe Alors, quand on est handi, on peut conduire. Il existe plein de types d'adaptations D'accord. différentes. Mhm. Donc moi, pour ma part, c'est un cercle en dessous du volant qui est donc électronique et donc il va reproduire mon accélérateur. Donc dès l'instant que je vais appuyer dessus, quand je vais pousser avec mes pouces, il va se mettre à accélérer et dès D'accord. l'instant que je lâche, ça arrête d'accélérer. Tout Ça- simplement. donc, tu as passé un permis de conduire Passer un comme tout le permis de monde. conduire comme tout le monde, Ok. simplement avec une installation différente. Donc on a l'accélérateur et pour le frein, c'est une poignée qu'on peut soit baisser, soit pousser. Ça Ouais. dépend des modèles. Ouais. Et elle est reliée mécaniquement au frein. En fait, ils sont obligés d'avoir un reliage mécanique au cas où il y Oui. a un problème électrique, Ok. voilà, pour éviter les accidents. Mais du coup, ça nous permet de conduire Ok. n'importe quelle voiture qui soit automatique. Par contre, Ouais. c'est obligatoire qu'elle soit automatique, Oui. mais plus ou moins n'importe quelle voiture automatique. Bon. Et conduite. Du coup, tu conduis, tu es autonome. Ouais, Enfin, non, en fait, rien à rajouter, rien à enlever, quoi. c'est ça. Très bien. Euh, Est-ce que tu aimerais faire passer un message? Alors, ça peut être n'importe quel message, mais on t'écoute parce que là, ben, la visibilité, elle est grande. Vas-y, lâche-toi. Un petit coup de pression avant. Un petit coup, oui. Alors, si j'ai un message, moi, si j'ai un message à faire passer, ça serait euh, pour tout le monde, déjà. Que ça soit des gens qui soient handi, valides, peu importe, que vous soyez grand, petit. C'est que rien n'arrive par hasard dans la vie et que il faut savoir voir les bons côtés de chaque chose qui nous arrive.
et que voilà, un accident, une maladie, c'est toujours une leçon à en tirer, à en apprendre. Il y a Mhm. toujours plus derrière. Ouais, j'ai l'impression qu'il est parfois un peu plus grand que moi. Mhm. Je vous laisse méditer. Il y a une citation, un mantra ou quelque chose que tu te répètes souvent pour trouver justement cette force, cette énergie? Ah ouais. Moi, ce que j'ai souvent en tête, qui me permet d'aller de l'avant, Mhm. c'est toujours plus. Toujours avoir besoin de plus. C'est mes deux petits mots favoris. Et D'accord. c'est d'ailleurs ce qui a donné suite à mon nom, Clem Toujours Plus, ainsi qu'à mon association. C'est vraiment ce toujours plus, ce besoin de plus de frissons, d'adrénaline et, euh, et d'émotions, de tout. D'accord. Et cette association s'appelle Clem Toujours Plus, C'est qui, je ça. rappelle, c'est aussi le titre que tu as sur les réseaux, hein. Oui. On te trouve sur Facebook, en tout cas Instagram également. Instagram, à ce nom-là, hein, Mm. Clem Toujours Plus. Et cette association, en fait, elle a quel but? Alors, cette association, j'aimerais bien qu'elle ait pour but final, en fait, de pouvoir recueillir du matériel adapté qui, plus tard, je puisse le mettre à disposition à des gens qui ont eu, comme moi, un accident de la vie. C'est-à-dire, un accident où ils n'ont pas eu de tiers en face, donc ils n'ont pas d'assurance qui peut leur payer du matériel qui coûte extrêmement cher. D'accord. Comme, par exemple, moi qui fais du basket, Mhm. si je voulais avoir plusieurs fauteuils de basket pour pouvoir créer une petite équipe avec des gens, un fauteuil, on est à plus de 10 000 euros. D'accord. Voilà. Donc si on n'a pas une assurance en face Oui, qui peut les payer, ça va être à charge. d'accord. Et là, ça Compliqué. devient compliqué. Donc j'aimerais bien que cette association-là permette aux gens qui ont eu des accidents de la vie de pouvoir pratiquer du sport également, qui puissent s'épanouir comme moi je peux m'épanouir dans le sport, que ça Bien sûr. soit... Et donc, du coup, cette association permet de recueillir, donc à vos dons, hein, allez-y, hein, lâchez-vous, permet de recueillir du matériel pour Pour venir en prochainement, aide à voilà, des c'est ça. jeunes qui ont un accident de la vie et qui veulent continuer à pratiquer Continuer à pratiquer ou même D'accord. découvrir, parce que souvent le sport, quand on est handi, c'est difficile Mhm. de savoir, on n'est Bien pas sûr. toujours bien aiguillé. Et il y a plusieurs associations sur Annecy qui aident un petit peu là-dessus. Oui, oui, et puis pas qu'un peu, puisque la dernière fois, c'était, il me semblait, sur le tennis, où ils avaient fait Mm. tout un parcours sur le handisport, Ouais, justement, où ils veulent être la ville, en tout cas Annecy veut être la ville représentée dans le handisport au niveau du tennis, donc je trouve que c'est bien. En fait, Mm, t'es mm. au bon endroit, en tout C'est ça. cas, si j'ose dire. On va faire Euh, promouvoir le c'est handisport. ça, exactement. Dans ton entourage ou dans ton actualité, du coup, est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes qui t'inspirent en tout cas? Alors ouais, euh, les personnes, alors, il y a deux personnes qui m'inspirent énormément, c'est mes parents. D'accord. En fait, mes parents, ils ont toujours su se reconstruire, alors qu'il nous est arrivé, Ouais, voilà, plusieurs choses qui nous sont tombées dessus. ouais. Et pardon, c'est l'émotion C'est qui monte un petit l'émotion, peu. et c'est normal. Et voilà, c'est vrai que mes parents ont toujours su avancer dans la vie, se reconstruire, des fois même repartir de zéro complet. Mhm. Et je pense que c'est grâce à eux que j'ai ce truc de toujours avancer en fait et de D'accord. pas spécialement regarder derrière moi Ouais. et de toujours construire de C'est plus en beau. plus de choses. Franchement, il y en a peu, hein, des jeunes qui reconnaissent que les parents sont leur principale source d'inspiration. Je peux te le dire. Eh bien, écoute, merci Clément de nous avoir donc consacré ton temps si précieux, hein. J'imagine que tu as fort à faire, courir partout, si j'ose dire. On va rouler, on va rouler. Exactement. Suivez-nous et suivez tous ces témoignages inspirants sur notre chaîne La Force du Handicap, en tout cas. Vous pouvez donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner avec le pouce bleu, à activer la cloche, enfin tout ce que vous savez déjà sur les réseaux YouTube. Et puis à vous abonner à cette chaîne
pour venir regarder ces témoignages inspirants en tout cas. Vos commentaires sont précieux pour que j'invite aussi des personnes qui vous font en fait vous lever le matin et vous inspirer cette belle énergie. Voilà, c'était Cécile Sey pour La Force du Handicap. Merci Clément.